parole de Dieu nous montre que le jour, aujourd'hui, Israël est en train de faire des alliances, mais un temps viendra où il va faire les alliances partout et pensant que le jour de l'Armageddon, il sera aidé. Et quand il va tourner son regard vers le sud, vers le nord, vers l'est, vers l'ouest, il n'aura personne pour l'aider. Il verra qu'il a fait des alliances, mais il n'avait que des ennemis. Mais le jour où il va lever la tête vers le ciel, Jésus viendra du ciel pour l'aider. Et il sera sauvé. Quand nous tournons nos regards au nord, nous cherchons des aides. Mais l'aide vient que de l'Éternel. Quelqu'un va lever son cœur vers le ciel et va demander à Dieu son aide cet après-midi. Nous sommes venus à sa grâce, nous sommes venus à son miracle, nous sommes venus à ses prodiges, nous sommes venus à sa réponse. Nous sommes venus pour qu'il fasse quelque chose. Lève simplement la tête vers ici. Lève la tête vers ici. Et vois seulement qu'aujourd'hui, ce que tu as besoin, Dieu seul peut le résoudre. Jésus, ton sauveur seul, peut venir à ton aide. Le Seigneur de ta vie seul est là pour te relever. Alors, lève-le, la tête vers lui. Lève ton cœur vers lui. Et dis-lui ce jour que tu sais que l'aide ne vient que de lui. Et que lui seul peut t'aider. Levons notre cœur et parlons au roi des rois. Donnons gloire à celui qui règne au siècle des siècles. Et qui dans son amour nous a appelés. Et lui seul sait l'immensité de notre besoin, la densité de ce dont nous avons besoin. Lui seul le sait. Des fois même nous qui le demandons, nous ne le savons même pas. Donc lui seul peut mieux t'apporter de l'aide. Lui seul peut mieux te toucher. Lui seul peut mieux te répondre. Lui seul peut mieux agir pour toi. Lève la tête vers le ciel. Lève ton cœur vers le trône de la grâce. Et dis-lui ce dont tu as besoin. Et dis-lui que tu as besoin. Parle. Nous savons que nous avons besoin de son aide. Mais des fois, la chose même, nous l'aimons. Donc la chose a du mal à partir parce que quelque part nous sommes attachés. Donc toi-même, lève ton cœur. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai que je suis attaché. Mais ça va détruire ma vie, sauve-moi. Sauve-moi. Et l'aide viendra du ciel. Le diable nous donne toujours quelque chose qui va nous égorger. Mais il attache notre cœur à ce qui va nous égorger. Et c'est quand nos cœurs s'ouvrent que Dieu vient. Des fois tu vois la chose que tu es, mais tu es dedans. Parce que celui qui t'a amené dans cette mort a attaché ton âme à cela. Et tu justifies toujours. Tu justifies ça toujours. Tu justifies toujours. Alors que tu sais que tu n'as pas d'espoir et que cela va détruire ta vie, mais tu le justifies toujours. Mais quand un cri sincère se lève, quand un cri se lève vers le trône de la grâce, quand un cri du cœur, quand un cri venant de notre intérieur, de toute notre force, dis à l'Éternel, ne regarde pas à ce que j'aime cela, mais si tu ne viens pas, ça va me tuer. Si tu ne viens pas, je peux ne pas me réveiller le lendemain. Si tu ne viens pas m'aider, ça va détruire ma vie. Lève-toi et secoue-moi.
Je te rends grâce de ce que je sais que tu es capable de me sécuriser. Je te bénis de ce que je sais que tu es capable de rendre la liberté à ma vie, de donner la réponse à ma vie, de venir solutionner ma vie, de venir relever ce que je suis, de venir embellir ma vie, de venir transformer ce que je sais, Jésus, je sais que tu peux. Donne-lui gloire. Donne-lui. Donne-lui. Nous sommes dans le temps de l'action de grâce. Fais pas l'action de grâce simplement parce que je te l'ai dit, ça ne marche pas. Il faut que toi-même tu le désires. Il faut que toi-même ton âme désire célébrer celui qui est assis sur, qui est le Très-Haut et qui t'a engendré et qui t'a aimé, et qui t'a saisi et qui t'a emmené pour te rendre libre. Que ton âme même désire cela. Dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Roi. Et merci Seigneur. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons prendre le livre de Jonas, chapitre 2. Alléluia. Nous allons voir la prière de Jonas. Depuis le verset 1er, la Bible nous dit, Jonas chapitre 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé du sein du sépulcre, et non, du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bas de la mer m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu que l'Éternel,
Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temps, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que tu as faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Regardons la grâce de l'action de grâce. Donc nous voyons que Jonas est envoyé en mission quand tu regardes dans le chapitre 1er. Mais Jonas n'a pas compris comment un peuple barbare et méchant, Dieu peut avoir égard pour ce peuple et l'envoyer pour donner une prophétie de délivrance à ce peuple. Et Jonas s'est attaché seulement à la méchanceté de ce peuple. Et il se dit, je n'irai pas. Dieu a dit qu'il est détruit. Ils sont trop méchants, ils n'ont qu'à mourir. Je n'irai pas faire cette commission. Mais Dieu qui connaît son peuple, Dieu connaît le cœur de son peuple. Dieu les connaît. Vous savez, nous sommes tous appelés, mais Dieu nous connaît. Dieu sait que ce peuple est peut-être barbare, méchant. Mais ils ont une profondeur qui craint Dieu. Et que s'ils entendent la colère de Dieu, ils se repentent. Ils se rependront tous de leurs péchés. Dieu sait. Donc il a dit à Jonas, vas-y, va leur dire ça. Non, Jonas s'est attaché seulement à leur méchanceté. Et Jonas a dit, ah non, je n'irai pas leur dire ça. Ils sont trop méchants, ils n'ont qu'à mourir de la colère de Dieu. Donc Jonas fuyait d'aller faire la prophétie que Dieu lui a donnée. Alors voilà que Dieu va permettre que dans le bateau où il était, en train de fuir loin de Dieu en plus, la colère de Dieu va se révéler et la mer va commencer à s'agiter et les flots de la mer vont commencer à vouloir détruire le bateau. Et tous ceux qui sont dans le bateau vont prendre conscience. Mais mon Dieu, il y a quelqu'un qui a un péché aussi grand pour que Dieu veuille nous tuer dans l'eau. Alors, après le discernement de toutes choses, ils ont su que c'est Jonas. Et Jonas qui est allé se cacher au fond du bateau, ils vont aller le trouver pour lui dire, viens toi là. Et dis-nous qu'est-ce qui ne va pas. Dis-nous qu'est-ce qui ne va pas. Il a reconnu, il a dit, c'est vrai, c'est à cause de moi parce que je vais me cacher loin de Dieu. Ils ont dit, bon, mais nous, on veut que notre bateau soit bien et on veut que la mer ne soit pas aussi agitée, en fait, que nous mourons tous avec ton péché. Vous savez, il y a des gens qui arrivent dans vos vies et vos vies s'arrêtent. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Tu as une percée. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Et un jour, quelqu'un vient dans ta vie. Et souvent, on ne le discerne pas. On se dit, mais qu'est-ce qui arrive à ma vie? Mais pourquoi je me sens morose, j'arrive plus à avancer, j'arrive plus. Mon ami, va voir Dieu et tu sauras que la personne avec qui tu vis n'est pas du tout dans les conditions de Dieu. Donc automatiquement, ta vie et ta communion avec Dieu basculent. Ou des fois nous avançons bien avec Dieu et puis nous avons une commère juste à côté de nous. Et c'est là que nous partons pour
Vous pensez que, bon, on se sent seul, il faut aller causer là. Et quand nous partons, alléluia, une bouche sale qui est toujours en train de juger la terre entière. Alléluia, et qui pratique des choses pas bien. La mer est sale. Et nous avons rencontré Dieu, mais nous partons toujours pour entendre les commères de cette personne. Nous nous disons, bon, comme on est seul, c'est pas grave. Bon, elle est comme ça. Mais mon ami, quand tu parles là, tu ne vois pas à quel moment que tu ne veux plus même plus de Dieu. Que les amertumes entrent dans ton cœur. Que la destruction commence à reprendre. Tu ne sais même pas quel moment. Alléluia. Parce que Jonas, il n'était plus dans la volonté. Il est devenu un scandale. Donc quand nous marchons avec Dieu, veillons à cela. Dis avec moi, je vais veiller à ça. Si tu veux réussir, veille à ça. Que de fois on se dit, ah non, mais Dieu même comprend. Mon ami, il y a des histoires que Dieu a compris et les géants sont devenus aujourd'hui des nains. Ils ne sont plus nulle part. Donc, il y a des choses que tu te demandes. Tu vas chercher la face de Dieu. Tu dis, Seigneur, montre-moi. Et Dieu te montre. Ils ont eu la prise de conscience d'aller demander à Dieu. Et Dieu leur a montré que quelqu'un est dans le bateau et la personne n'est pas en règle. Ils ont dit à Jonas, bon, nous allons te laisser dans la mer. Nous n'allons pas te garder. Vous savez, des fois, il y a des fausses compassions. Oui, mais bon, mais qu'est-ce que Dieu va dire? Nous allons quand même le garder comme ça. Mon ami, vous allez tous payer. Ils ont dit, tu sais quoi? Nous, on va te mettre à la mer. Là, tu vas régler ton problème avec Dieu. Donc, ils l'ont pris et ils l'ont jeté à la mer. Et Dieu a envoyé le poisson rapidement pour avaler Jonas. Comme tu n'as pas envie de leur donner la vie, mais toi-même tu n'en auras pas. Donc tu vas rester dans la bande de poissons et je vois comment le poisson ne va pas te broyer. C'est un gros poisson. S'il peut avaler Jonas, c'est qu'il mange les gens. Il mange tout ce qui est gros. Mais Dieu est allé garder la vie de Jonas dans ce ventre-là. Il a dit non. Il broye tout, mais toi, il ne va pas te broyer. Comme ça, tu vas réfléchir dans l'abîme que tu es. Et tu vas me dire, si c'est bon que tous ces milliers de gens périssent, tu vas venir me le dire. Alléluia. La Bible nous montre comment, depuis le verset 1er, Jonas a prié. Il s'est même rappelé quand il était dans le temple comment il priait. Dieu n'a pas réagi. Mais à quel moment Dieu a réagi? À quel moment Dieu a réagi? Alléluia. Il va se souvenir quelque chose de profond. Au verset 10, il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Alléluia, l'action de grâce a commencé. Dans le ventre du poisson. Alléluia. L'action de grâce, là où tu voyais que Dieu reste Dieu. Le serpent peut t'avaler. Si Dieu dit tu ne meurs pas, il va tuer le serpent pour te sortir. Alléluia. Et voilà que maintenant, Dieu donne l'ordre. Combien comme ça sont morts, ils sont dans la tombe. Combien sont avalés comme ça dans les tombes. Même dans les poids, dans les bouches des poissons. Dans le gros ventre du poisson. Tu es là, mais tu ne peux pas mourir. Parce que toi, tu dois vivre. Dieu attend quelque chose pour que tu sortes. Tu es en prison. Mais Dieu attend que tu te repentes pour que tu sortes. Il attend l'action de grâce. Dis Amen avec moi. La Bible nous dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un grand cri d'action de grâce. Donc il s'est souvenu. Il a fait toutes les prières, ça ne marche pas. Il s'est dit, mon Dieu, il faut que j'aille maintenant dans la reconnaissance. Et la Bible te dit avec un cri, j'accomplirai tes vœux, j'accomplirai. Ah, dis Amen avec moi, dis Amen avec moi. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Oui, Dieu t'a envoyé en une mission. Va accomplir maintenant les vœux de Dieu. Va, allez.
Puisque avant de venir, que tu sois prophète et que je te donne les messages, il y a un vœu que tu as fait. Oui, Seigneur, je te servirai. Ce que tu diras, je le ferai. Mais comment maintenant je te donne un message et tu vois la méchanceté de quelqu'un, tu dis, ah non, je n'irai pas le lui dire. Dieu a dit, va lui dire. Quand je te dis de dire, dis. La personne peut te mépriser, c'est pas grave. Mais la personne a entendu. Quand il mourra, son sang tombera sur sa tête. Parce que là, tu le lui as dit. Comme ça, je le frapperai et il mourra. Mais ne dis pas non, moi je ne vais pas le dire. Mais si tu le dis qu'il se repent, alors je le guérirai. Tu comprends? Donc, il s'est souvenu de ses vœux. Parce que pour servir Dieu, quand l'onction vient sur ta vie et que tu deviens prophète, ce n'est pas de la gnognotte, ce n'est pas n'importe quoi. Tu ne vas pas dire que non, mais moi je ne vais pas. Ah non, non, ah oui, ce méchant là, l'enfer même qui doit le prendre. Moi je ne vais pas aller. Non, tu vas faire la mission de Dieu. Alléluia. Si ce gros poisson avale, c'est qu'il a quelque chose qui boit tout ce qu'il avale pour devenir de la bonne nourriture. Alléluia. Mais il y a un homme spécial dans ce ventre-là. Il y a un homme spécial. Donc tout ce qui boit, Dieu l'a arrêté dans le ventre du poisson. Pour donner à son serviteur la réflexion. Maintenant, si tu ne le fais pas, là tu seras broyé. Si tu le fais, tu ne seras pas broyé. Donc tout ce qui devait le broyer pour être un bon repas, Dieu a tout arrêté. Donc il a la tête pour réfléchir. Maintenant il est dans la tête, dans le ventre du poisson, dans toute la Bible. Maintenant il réfléchit. Il a vu que les prières ne marchent plus. Il a commencé l'action de grâce. Il a commencé à rendre gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a commencé à rendre gloire. Et la Bible nous dit aussitôt qu'il a commencé à rendre gloire, il a commencé à déclarer maintenant la grandeur de ce Dieu de miséricorde. Il a commencé maintenant à appeler quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Quand il a déclaré cette parole, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Je me souviens qu'avant que tu ne m'établisses, que je t'ai dit, oh voilà mes vœux, oui, je te servirai, je te servirai, je te servirai. Alléluia. Tu as envoyé les vœux, j'ai dit amen, je te servirai. Mes vœux, c'est que Seigneur, toi qui me donnes l'onction de prophète et moi, je te sers. Seigneur, je te rends toute la grâce, mon Dieu, je te servirai. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'Éternel va aller parler au poisson, parce que c'est lui qui a créé toute chose. Les poissons connaissent. Vous savez, l'atome même que vous voyez, l'ennemi qui l'a créé, l'atome connaît la voix de Dieu. Alléluia. Quand nous prenons conscience, c'est que nous nous repentons, boum, la tombe ferme ses portes et te vomit. Alléluia. La Bible nous dit que l'Éternel est allé parler, boum. Le poisson a vomi Jonas sur la terre. Et si tu continues dans les versets, Jonas est arrivé à Ninive. Il est parti à sa mission. Parce qu'après, il faut qu'il retourne chez lui. S'il ne fait pas la mission, il va retourner comment? Cette fois-ci, c'est le poisson qui va l'avaler, mais c'est tout ce qui broie, il va broyer. Donc il a compris que mon ami, là, Dieu a tout un peuple qui doit être sauvé, il doit être sauvé. Mais ce qui est fort, c'est qu'il a pris conscience de ce grand Dieu, de sa plénitude, de sa miséricorde, de sa nation de grâce, de sa bonté, de son amour. Alléluia. Parce que je peux m'arrêter puis dire la chose pour le dire, ça n'a pas d'effet. Mais quand seulement mon âme le dit, le miracle commence. Quand seulement mon âme le dit, les prodiges commencent. Quand c'est mon âme qui le dit, quand c'est mon âme qui s'élève, quand c'est une prise de conscience de profondeur, alors quelque chose se passe. Toute la terre fait silence, car Dieu a parlé. Tous les éléments, les atomes, toutes choses font silence devant le Tout-Puissant qui a tout créé. Même pas une tombe qui peut. Même pas une prison qui peut. Même pas une destruction qui a le pouvoir.
toutes choses facilement. Dis Amen. Amen. Et c'est ça la gloire de Dieu. Et il a été fait le vœu. Il a accompli ce vœu. Il a été animé et il a fait la commission de Dieu. Et il a donné la prophétie. Et la Bible nous dit, tout Ninive a commencé à supplier Dieu pour ne pas mourir. Tout Ninive a commencé à se repentir pour que la destruction de Dieu ne se fonde pas sur leur vie. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Alors, seulement l'action de grâce, la reconnaissance de Dieu, c'est ça, l'action de grâce. Un cri d'action de grâce embellit une vie. Un cri d'action de grâce vient embellir une vie. Quand dans notre vie, nous n'avons pas d'action de grâce, nous fermons le ciel sur nous. Les plaintes nous détruisent et les plaintes nous tuent. Et voilà pourquoi vous allez toujours voir que le diable va mettre le cœur des gens dans les plaintes. L'Église aujourd'hui qui doit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Des fois, vous les voyez en train de se plaindre pour un oui, pour un non. Les cœurs ne sont plus satisfaits. Quand mon cœur n'est pas dans la satisfaction des choses que Dieu fait, c'est une manque de reconnaissance envers Dieu. Quand j'ai l'esprit de critique et le cœur de critique, je suis là et je vois les critiques partout. Quand seulement l'évangile est prêché, je cherche là où on critique. Et quand vous cherchez comme ça, le diable vous le donne. Pour que vous murmurez. Et que la grâce et la main de Dieu qui a commencé un travail sur votre vie s'arrête. Vous devez arrêter de murmurer. Reconnaître que notre Dieu est tout puissant. Il n'est pas obligé de faire pour toi. Et quand il le fait, alors loué soit l'Éternel. Et commence à mettre ton cœur et ton esprit et ta pensée dans les grâces qu'il est en train de te donner. Peu importe comment la dimension, même si elle est lente ou si elle est rapide, il est Dieu qui finit toujours ce qu'il accomplit. Le temps que tu prends pour peut-être regarder pourquoi la chose qui a commencé n'est pas encore finie, prends ce temps pour lire la Bible. Ça va te donner la rapidité dans ce que Dieu a commencé. Tu vas connaître les voies de Dieu. Ça va t'amener à célébrer Dieu, à reconnaître Dieu dans les petites choses. Et la grandeur sera là. Le miracle sera fait. Le miracle a été fait dans la vie de Jonas, même si il était dans sa rébellion, mais la destruction l'a atteint. Il a compris qu'il ne peut pas rester là. S'il laisse les jours passer, la Bible nous dit toujours que Dieu nous donne un temps pour nous repentir. Donc il sait que dans ce temps de repentance que Dieu lui donne, s'il ne se met pas fiable, s'il ne vient pas à la réalité de cette repentance, il va échouer à la minute, il va être broyé par ce poisson. Et c'est gratuit. Donc il a compris. Il a vu une nuit passer. Il a vu 2 nuits passer. Il a vu 3 nuits passer. Il dit, c'est les 3 grâces de l'Éternel. Si je les laisse tomber, je pense que demain je mourrai. Il a commencé l'action de grâce. Il a levé son cœur maintenant vers le trône. Il a commencé à reconnaître, c'est ça l'action de grâce. Reconnaître qui est le roi des rois. Que ce n'est pas son ami, il n'est pas obligé de le faire. Mais s'il le fait, il est Dieu. Humilie-toi, tombe là. Sois dans la gloire et je ferai encore pour toi. Alléluia. Et ça a été fait. Le miracle a été fait. La Bible dit quoi? Dieu a entendu son action. Seigneur, tu m'as amené pour une œuvre. Je me positionne. Je quitte le mal, je quitte
quitte ma méchanceté, je quitte mes murmures, je quitte tout ce que je fais. Maintenant, je me repositionne. Si tu m'as appelé, c'est pour te rendre grâce. Si tu m'as appelé, c'est pour t'obéir. Je me repositionne là. Tu as parlé au poisson, vomi le rameau. Amen. Alléluia. Et il a été vomi. La Bible nous dit au verset 11, l'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Vous pouvez le vomir dans l'eau, le poisson il est dans l'eau. Et là où vous voyez Dieu, et sa grandeur. Le poisson est venu jusqu'à sur la terre, il a vomi Jonas. Maintenant tu es à Ninive. Dis-moi que tu n'as pas fait la mission. Il s'est empressé, il a été fait la mission. Dis avec moi, je suis venu à l'action des grâces. Je suis venu à l'action des grâces. Alléluia. Je suis venu pour reconnaître les valeurs de Dieu. Je suis venu pour remercier Dieu pour les grandes choses qu'il fait pour moi. C'est ça mon miracle. Quand je commence à reconnaître Dieu dans ce que Dieu fait pour moi, mon miracle continue, ne s'arrête pas. Quand je commence à me plaindre, mon miracle s'arrête. C'est nous-mêmes qui souvent arrêtons nos miracles. Alléluia. Dis aujourd'hui, je n'arrête plus mon miracle. Aujourd'hui, je n'arrête plus mon miracle au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prenons le livre de Psaume 114. Peut-être que quelqu'un à cette heure-ci est peut-être dans le ventre d'un poisson. Peut-être dans la gueule d'un loup. Ou peut-être à la tombe. Ou peut-être à la destruction. Mais ce jour, ton action de grâce va se faire. Et tes plaintes vont s'arrêter. Au nom de Jésus, dis amen avec moi. Amen. Et Dieu permet au lieu où tu habites, le lieu de la destruction, de vomir ta vie. Non puissant de Jésus. Alléluia. Jamais Dieu ne va nous faire les choses comme nous le voulons. Je vous le prêche souvent. Et vous allez l'expérimenter. Dieu ne va jamais faire comme tu veux. C'est lui qui décide de faire comme lui veut que ça soit fait. Et quand nous disons oui, amen, la chose part. Les bénédictions accompagnent. Alléluia. Mais pas dans nos plaintes. Pas dans nos plaintes. Pas dans nos consciences impures. Alléluia. Et pourquoi il ne fait pas comme ça? Non, il reste maître sur lui. Toi, mets-toi seulement là où il doit faire. Sois sûr, comme Habakkuk, à ton poste. Alléluia. Mets-toi seulement à ton poste. Et lui, il est dans l'obligation parce qu'il t'a appelé. Il est dans l'obligation parce qu'il t'a attiré de t'amener à la hauteur. Mais toi, sois à ton poste. Soyez à vos postes. Alléluia. Parce que si je ne suis pas à mon poste et que je retourne dans ce que je suis, hier j'étais là, il n'est pas venu m'aider. Parce qu'il sait que là, il ne peut pas m'aider. Je suis déjà à la mort. Si je retourne là, il ne va pas m'aider. Donc quand il m'attire, il faut que je me repositionne là où il m'a tiré. Et qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Alléluia. S'il me dit de lire la Bible, mais je continue, je commence à lire ma Bible. Je ne laisse pas toute une journée passer que je fais autre chose. Non, je lis ma Bible. Comme ça, tous les jours, mon moral est embelli, travaillé. Mon moral n'est pas sapé par les situations, mais mon moral est quoi? Embelli. Amen. Alléluia. Mon moral est quoi? Embelli. Par qui? Par le Seigneur, au travers de sa parole. Amen. Mais si je passe toute une journée à ne pas faire cela, l'ennemi va venir saper ma conscience. Le même qui est, la Bible nous dit, le diable est un accusateur. Ne l'oubliez jamais. Amen. Si nous lui donnons notre conscience,
il va venir nous accuser la terre entière dans notre conscience. Pour pouvoir nous utiliser à faire ce que Dieu ne nous a pas dit de faire, pour commencer à arrêter complètement notre avenir avec le Seigneur et nous dévier à la mort. Donc quelqu'un doit se mettre où? Là où Dieu a dit que tu sois. Amen. Alléluia. Le psaume 114 nous dit quelque chose. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, à quel moment Dieu est venu? Quand Israël s'est éloigné de qui? Un peuple barbare. Des fois, vous voyez quelqu'un avec une langue barbare, mais vous partez là parce que ça vous plaît. Je préfère m'enfermer chez moi seul que d'aller là. Parce que je ne vais pas aller pour que tu me tues. M'asseoir avec toi, c'est assombrir mon ciel. Je n'irai pas là. Alléluia. Faites un choix quand vous marchez avec Dieu. La Bible dit quand Israël sortit de l'Égypte dans la maison de Jacob, quand la maison de Jacob, excusez-moi, de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Judas devient sanctuaire. À quel moment il devient sanctuaire? Quand il s'est éloigné. Amen. Tant qu'il était là, il ne pouvait pas être sanctuaire. Et qui était-il quand Exode nous le montre? Un esclave. Piétiné, détruit par toutes les circonstances de sa vie. Parce que le peuple avec qui il était n'avait rien de Dieu. Ils adorent des idoles. Donc critiquer est leur fort. Mépriser est leur fort. Tout ce qui est la destruction, la jalousie, maladie, tout ce qui est ténébreuse, tout ce qui est obstacle. Tu les places quelque part. Ils te montrent les mains qui semblent blancs, mais avec leurs pieds, ils renversent tout. Dans une méchanceté pas possible. Voilà le peuple barbare. Il n'est pas écrit barbare sur son front. Il est bien habillé, cravaté. Bien habillé, belle robe. Mais barbare. Les mains sont complètement souillées de la destruction des autres. La jalousie. Tu le mets là, tu es en train de réussir. Il vient tout de suite savoir comment tu réussis. Il n'est pas content. Voir comment il va saper cela. Détruire cela. Mais quand il te parle, c'est le cœur. Quelque chose qui est bon. Oui, tu sais quoi? Oui, c'est toutes les douceurs de la terre. Mais si Dieu t'ouvre les yeux spirituellement, tu dis, mon Dieu, avec quel monstre je suis? Un peuple barbare. Mais la Bible te dit, quand seulement Israël est sorti de là, dis avec moi, je sors de là. Quelqu'un vient toujours frapper à la porte, oui. J'ai remarqué quelque chose, un jour Dieu a ouvert mon esprit et m'a dit de remarquer. Il me dit, tu vas toujours voir les gens qui viennent. Oui, mon papa a fait. Oui, ma maman est comme ça, elle a fait. Oui, je ne les fréquente pas parce que c'est les plus méchants. Plus méchants même que leur maman, et que leur papa, et que quiconque. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Il me dit, maintenant je vais te lancer. Et il me lance. Donc, quand quelqu'un vient s'asseoir chez toi pour se plaindre, c'est la porte de la destruction. Dis-lui, je ne vais pas écouter cela. Commençons à nous repartir. S'ils sont mal bons, on sort de là, on avance, on avance. Il faut qu'on avance, on quitte les rancunes, on quitte ceci. On est dans le pardon, on avance. Parce que celui qui ramasse toujours son passé est le plus méchant. Si tu t'assois pour analyser sa vie, ou tu dis au Seigneur, révèle-moi la personne, tu cours très loin. Alléluia. Donc la Bible est en train de nous montrer que s'éloigner de cela sauve ta vie. S'éloigner de la sauve ta vie. Ne dis pas bon, mais mon Dieu. Quelqu'un qui venait souvent me voir à l'église, mais
qui avait une manière de parler. Un jour, je lui ai dit, la personne est revenue me voir. On parlait d'autres choses et puis il m'a sorti un truc. J'ai dit, écris la date, ouvre-moi ton cahier, écris-moi la date. Quand tu viens devant moi, ta manière vulgaire de parler, tu l'arrêtes ça pour moi, tout de suite. Il m'a dit, non, mais je vais changer. Je dis, non, le changement commence aujourd'hui. Ne viens pas encore me voir pour critiquer quelqu'un, parce que tu m'as entendu. Par contre, tu viens me voir et tu parles de toi. Et depuis, je vois la personne avec un nouveau langage, une manière de faire, quelque chose de nouveau. Si tu dis, bon, c'est pas grave, mais c'est sa manière. Mon ami, ça tue ta vie. Ça te tue, toi. Cette manière de faire, là, te tue. Ne dis pas, bon, après, ça va. Ne mets pas après. C'est maintenant que Dieu t'a fait le constater, que tu m'as fait en cela. Ce n'est pas après. Maintenant, pas demain. Soyez strict pour votre santé spirituelle. Dis Amen avec moi. Alors la Bible est en train de nous dire quand seulement ce peuple barbare s'est éloigné de l'Égypte, de Juda. La Bible te dit maintenant Juda devient un sanctuaire. Puisque Juda est dans les choses du Seigneur. Juda entend la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc le cœur de ce Juda qui est dans la destruction, dans l'esclavage, dans le mépris des autres. Celui qui est à la queue, quand il a quitté tout ce peuple barbare, il est à la tête. Il est à la tête et il est devenu un sanctuaire. Et il avance en toutes choses. Amen. Son esclavage s'est arrêté, dit Amen. Amen. Alors la Bible dit, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautaient comme des béliers, les collines comme des agneaux. Car tu mets pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers, et vous, collines comme des agneaux. Tremble devant le Seigneur, ô terre. Quand l'ordre est donné à la terre de trembler, parce que c'est sur la terre que se trouvent toutes ces choses. Mais quand même la terre a vu seulement Juda, la terre a tremblé. La mer s'est enfuie. Le Juda retournait en arrière pour laisser le chemin. Mais qu'est-ce qui était la destruction de Juda? Le blocage de Juda, le mur de Juda. Qu'est-ce qui était la condamnation qui était levée? Mais c'est ces choses-là. Mais quand seulement Juda a quitté ce qui était barbare, quand Juda a quitté ce qui était barbare, et qu'il est devenu maintenant un sanctuaire, alléluia, tous ces ennemis, tout ce qui était blocage, puisque la Bible nous dit qu'ils étaient arrivés et il n'y avait pas de chemin, il n'y avait que la mer. C'est pour ça que l'Égypte était content. L'Égypte s'est dit, mon Dieu, là où ils ont pris, le chemin qu'ils ont pris, c'est même bien. Ils n'ont pas d'armes. Ils sont à pied, nous sommes sur des chars. Et nous avons des armes et ils n'en ont pas. Donc quand nous allons seulement fondre sur eux, nous les tuerons tous. Donc le programme est fait. Et ils savent effectivement, la mer est large, grande. S'ils doivent traverser la mer, ils vont mourir parce qu'ils vont tous au milieu de la mer profonde, ils vont mourir. Mais il n'y a pas d'autre route que la mer. Ce sont de voilà l'or. Ce qu'il leur faut, le sort d'aubaine qu'il leur faut pour que leur vie ne soit plus. Alléluia. Mais ils ont oublié que ce peuple qui est arrivé au bord de la mer, où il n'y a pas de route, a pris sa part avec l'Éternel. Et ce peuple est retourné à Dieu. Il n'est plus dans
dans tout ce qui est barbarie. Il n'est plus dans son mensonge. Non, il n'est plus là. Et alléluia, l'action de grâce est levée. Ils ont quitté la barbarie. Ils ont quitté la barbarie. Alléluia. Donc quand ils sont arrivés, quand seulement l'ennemi s'est mis derrière eux, en train de venir pour les abattre, la mer a reculé. La mer a fui. Elle s'est ouverte. L'ordre a été donné par Dieu. Ce peuple doit passer. Ce peuple doit passer. Rien ne peut les arrêter. Rien ne peut les arrêter. Rien ne doit l'arrêter. Rien ne doit le saisir. Rien ne peut le toucher. Rien ne peut saisir sa vie. Rien. Pourquoi? Parce que l'action de grâce est dans le cœur. La repentance est tombée dans le cœur. La Pâque est venue dans le cœur. Alléluia. Et la transformation est devenue véritable. Ils ne peuvent s'égarer. Ils ne peuvent se détruire. Alléluia. Ce qui fait barrage est obligé d'être une route. Alléluia. Ce qui est destructeur devient, alléluia, une chose choisie pour relever ta vie. La Bible le dit, nom puissant de Jésus. Ce qui tue tout le monde, ou ce qui détruit tout le monde, pour toi devient, alléluia, l'escabeau de l'élévation. Alléluia. Mais seulement, quand l'action de grâce est dans ta vie. Pas quand la plainte est là. La plainte veut dire à Dieu, oui, tu es grand pour rien. Je suis un créature comme pas possible. Et tout ce que tu peux me dire, je ne comprends pas. Voilà ce que la plainte. Mais quand seulement tu commences à dire, mon Dieu, le Seigneur m'a appelé. Dans ma petitesse, il m'a appelé. Mon Dieu, il m'a appelé. Et il va me bénir. Et il va me relever. J'ai confiance en lui. Il est Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Alors, je commence à donner l'action de grâce. Amen. Je commence à faire quoi? L'action de grâce. Et la destruction s'arrête. Il y a des gens qui disent, oui, mais vous savez, c'est parce que je passe trop le temps. Non, chérie, viens. Même si tu n'as pas le temps, viens. Viens. Reste devant le Seigneur. Il est ton Seigneur. Plus tu seras là, plus il sera te bénir. Que quelqu'un dise Amen. Alors la Bible nous dit, la mer a fui. La destruction a fui. La condamnation a fui. Les choses qui les combattaient ont lâché prise. Et leurs vies ont été des vies complètement libérées et délivrées. La terre a tremblé devant le Dieu de Jacob. Alléluia. Qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. La Bible nous dit qu'Israël est arrivé à un niveau, ils n'avaient plus d'eau. Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher pour eux et ils boiront. Moïse a frappé le rocher. Alléluia. Quand Gédéon a vu cela, il a dit, Seigneur, pourquoi sommes-nous dans cette détresse où l'ennemi fond sur nous et nos vies sont toujours en captivité? Qu'est-ce qui se passe, papa? Fais quelque chose, tu n'es pas le Dieu qui laisse tes enfants. Comme ça, j'ai appris des grandes choses te concernant. Mon Dieu, Seigneur, j'ai appris des grandes choses. Quand Dieu a vu ce cœur d'action de grâce, alléluia. Il n'est pas allé se plaindre quelque part. Non, il était en train de parler à Dieu. J'ai entendu, où es-tu, ce grand Dieu que j'ai entendu, fais quelque chose pour nous, fais quelque chose. Ne nous laisse pas là, viens, fais quelque chose, Seigneur. Amen. À la minute, il a entendu la voix de l'ange derrière lui. Va avec la force que tu as. Il savait qu'il n'avait aucune force. Il dit, de quelle force parles-tu? Il dit, mais la force que tu as. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu est venu. L'action de grâce est montée, Dieu est descendu. La reconnaissance du Dieu fait Dieu descendre. Dieu est descendu. Vous lui dites, ma Dieu n'aura plus la main sur toi. C'est fini. Maintenant, Dieu n'a pas avec la force que tu as. Celui qui était dépouillé complètement sans force et qui partait moudre ses grains et aller se cacher dans des grottes. Alléluia. S'est senti complètement rompu de force et de puissance. Dieu a dit, je battrai Madian. Et c'est toi qui vas le faire. Tu vas le battre comme un seul homme, toi. Vas-y. Pourquoi? Il a rendu l'action de grâce.
Il a donné gloire à Dieu. Il a dit au Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Ne me laisse pas dedans. J'ai entendu parler de toi. Il n'a pas dit, ah oui, on me dit que Dieu est grand. Et puis je vois que mes choses ne marchent pas. On me dit, non, commence à lire ta Bible et commence à rendre grâce à Dieu tous les jours. Ça va accélérer ta bénédiction. Ça va accélérer ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Prenez la grâce du bon côté. Aucune plainte n'a jamais relevé quelqu'un. Vous allez voir toujours quelqu'un qui se plaint. Vous allez le quitter aujourd'hui. Vous allez le revoir dans une semaine ou deux. Il ne sera pas à la même place. Il sera encore plus confondu. Il sera encore dans une grande confusion. Parce que la plainte est une malédiction. Plus vous vous plaignez, plus vous vous détruisez. Et ce n'est pas parce que tu te plains que Dieu va te donner cela. Ce n'est pas parce que tu te plains. Ce n'est pas parce que tu te plains que Dieu viendra te le donner. Dieu fait ce qu'il veut, ce n'est pas parce que tu te plains. C'est une grâce qui t'a appelé. C'est une grâce qui est venue vers toi. Maintenant, remercie-le seulement. Remercie-le. Toi, reste seulement dans les remerciements. Même si la chose semble être dure, remercie-le pour la dureté de la chose. Il viendra. C'est ce que Gédéon faisait. Les choses n'étaient pas faciles. Vous t'avez dit, mais Seigneur, mais j'ai appris les grandes choses que tu fais. Il n'a pas vu, il a entendu. Mais ce qu'il a entendu, c'est ce qu'il mettait devant le trône de Dieu. Alléluia. Et Dieu est descendu pour mettre fin à son esclavage et à l'esclavage de sa nation au travers de son cri. Pendant que les autres se plaignaient, Dieu ne levait pas un seul doigt. Madian venait et les saccageait. Madian venait et détruisait. Alléluia. Mais le seul jour que Dieu a entendu quelqu'un, alléluia, commencer à célébrer Dieu et à lui dire, mais Père, moi j'ai entendu parler de toi. Mes parents m'ont dit les grandes choses que tu as fait pour Israël. Où es-tu, Père? Descends, fais quelque chose pour moi. Alléluia. Il est descendu. Il est descendu. Parce que Dieu était devant lui pour lui montrer des grandes choses qu'il a fait. Et qu'il sait qu'il est capable. Il sait que le Dieu est capable. Il y a des gens qui veulent quelque chose, mais ils ne savent pas si Dieu est capable. Il est Dieu. Il a créé les cieux et la terre. Il a demandé conseil à personne. Même si les écoles commencent à nous mentir que maintenant, ce n'est plus Dieu qui a créé, mais c'est le Big Bang. Mon ami, ce n'est pas le Big Bang qui a mis le spermatozoïde dans le sein de nos parents. Il faut arrêter les histoires. Hein? Nous sommes dans quelque chose qui va nous égarer, nous, Père. Revenons à des choses que Dieu a fait pour notre vie et crions à notre Dieu. Et il est la solution. Amen. La Bible nous dit, Jonas a rendu l'action de grâce à Dieu. Qu'a-t-il fait Jonas? Il a donné l'action de grâce à Dieu. Il s'est trouvé dans la Bible, dans le ventre du poisson. Il a donné l'action de grâce à Dieu. Alléluia. Il a trouvé ce Dieu grand et merveilleux et il lui a dit, je viens accomplir mes vœux envers toi. Que je sois prophète, oui, je t'ai dit que je te servirai. Je viens les accomplir. Et la Bible nous dit avec un grand cri, Dieu est allé dire au poisson, maintenant amène-le à Ninive et vomis-le sur la tête de Ninive. Et c'est ça que Dieu a fait. Alléluia. Peu importe la situation, peu importe les difficultés. Alors je déclare à quelqu'un ce soir. Aujourd'hui, même si Dieu m'a donné le passage pour toi, si tu étais dans le ventre du poisson, aujourd'hui dans le nom de Jésus, le poisson te vomit au nom de Jésus. Si tu étais dans la tombe te vomit au nom de Jésus. Alléluia. Si tu étais dans le ventre du cancer, le cancer te vomit au nom de Jésus. Alléluia. Si tu étais dans le ventre du coronavirus, il te vomit au nom de Jésus. Peu importe la situation, tu es venu pour t'avaler. La chose aujourd'hui te vomit. Puissant de Jésus. Nous avons un grand Dieu. Et tout ce mois, il nous a dit de rendre grâce. Et moi, je vais te dire toute l'année, rendons grâce. Amen. Rendons grâce à Dieu. Comment va-tu ta vie? Ça va bien? Rends grâce. Et
Les choses n'avancent pas comme tu veux. Rends grâce. Amen. Alléluia. Rends grâce. J'ai une soeur m'a appelé pour me dire, quand je suis partie à l'hôpital, on m'a dit qu'on va opérer mes genoux. Et le médecin m'a dit, c'est pas sûr que j'ai marché. J'ai dit, moi je ne connais pas ton histoire. Tu as entendu l'évangile, c'est pas ça que l'évangile t'a dit. Est-ce que l'évangile t'a dit que tu as un Dieu illimité? Oh non. J'ai dit, bon, si c'est non, commence maintenant à te lever. Alléluia. Parce que je sais, j'ai vu des gens qui n'ont pas marché. Si toi tu veux marcher, tu vas te lever et puis tu vas commencer à rendre grâce à Dieu de ce que tu as entendu. Ce que ton médecin a dit, c'est vrai. Et tu as mal au genou. Mais Dieu est un Dieu, au-delà de toutes choses. Lui, il est capable de venir et il va faire l'opération sur ton genou. Elle a rendu grâce une semaine ou deux. Elle m'a appelé, elle m'a dit, mais oui, mais je marche un peu, et tout ça, mais j'aurais voulu marcher. J'ai dit, tu vas m'arrêter tes plaintes rapidement pour moi. Et tu vas seulement rendre grâce à l'Éternel. Il n'est pas obligé de te donner quoi que ce soit. Donc si tu commences à rendre grâce, ce n'est pas pour lui dire que tu as envie de courir le lendemain matin. Commence à lui rendre grâce et sois dans la joie de ce que Dieu va lui faire. Amen. Elle me dit, non, mais comme je ne viens plus à l'église, ça me fait. Je dis, je t'ai dit que je ne veux pas de tes plaintes. Quand tu venais à l'église hier, tu as fait quoi de plus qu'aujourd'hui? Si tu es à la maison, de rendre grâce à Dieu pour que Dieu te guérisse encore davantage. Mais dis oui, pasteur, j'ai compris. Je ne me plains plus. Mais aujourd'hui, la voici au milieu de nous qui danse. Est-ce qu'on a opéré ses pieds? Non. Et puis c'est tout. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Quand la chose te dépasse, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Commencez à rendre grâce à Dieu. Et quand vous rendez grâce à Dieu, ne mettez pas ce que le diable va vous mettre dans la conscience. Oui, tu as rendu grâce une semaine et puis quoi? Alléluia. Quand nous rendons grâce à Dieu avec nos cœurs, on n'est pas dans le temps. On est dans l'infini de ce que notre Dieu est grand. Et que chaque jour nous nous levons. Loué soit celui qui a permis que je sois ici et qui a étendu sa main pour venir dans ma vie pour faire des grands miracles. Et là, que chaque jour, je me lève et je commence à le célébrer parce qu'il est mon Dieu. Je m'assois, je lis la Bible, je le célèbre toujours. Alléluia. Je suis dans la joie. Et le lendemain, je me réveille, je me trouve en train de marcher. Célébrer Dieu, rendez grâce à Dieu. Alléluia. Célébrez-le, rendez grâce à Dieu. Quelqu'un qui a rendu témoignage de ce que... Je ne sais pas si c'est parce qu'il était bébé ou qu'est-ce qui s'est passé dans le bras. Mais le bras est complètement devenu très court. Et l'autre bras est long. Qui faisait le témoignage le jour qu'il a entendu l'action de grâce. Il dit, je n'ai plus quitté l'action de grâce. J'entre à l'église, même si on ne parle pas d'action de grâce. Je suis là parce que ce jour-là, ça m'a touché. Loué soit l'Éternel des armées. Je rends l'action de grâce. On finit un culte. Je suis tellement, j'ai les yeux fermés. Je rends l'action de grâce. Je vois mon bras qui chauffe. Je dis, pourquoi mon bras chauffe comme ça? J'ouvre mes yeux, je tourne, je vois tout mon bras qui est long comme mon autre bras. C'est tout. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Et les choses que vous ne vous attendez pas. Et il disait qu'il ne savait même pas que son bras allait devenir long. Il le bras tellement court qu'il ne savait pas. Il s'est dit, mais peut-être l'os est cassé, je ne sais pas. J'étais enfant quand ça s'est fait. Donc je me suis dit, peut-être qu'on a coupé l'os. Donc je me suis jamais dit que Dieu allait rallonger mon bras. Jamais je me disais ça. Mais dans l'action de grâce, dans l'action de grâce, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire dans l'action de grâce. Donc vous voyez, vous rendez action de grâce à l'Éternel. Et ce qui va vous étonner sera la suite. Et vous serez un grand témoignage. Mais rendez grâce à Dieu. Donc même, dis-moi, quand tu ne rends pas action de grâce et que tu es chez toi en train de te plaindre, qu'est-ce que ça ajoute à ta vie? Ça ajoute quelque chose? On ne peut venir me rendre service. Non, je n'ai pas le temps et tout. Loué soit Dieu. C'est qu'il n'a pas le temps. Ah oui, ça veut dire quoi ça? Ne me demande même pas si j'en ai besoin. Et s'il ne veut pas. Et c'est tout. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Prenez la vie de saint et du bon côté.
Rendez grâce à toutes choses. J'ai dit toujours quelque chose que ne t'enseigne pas, enseigne l'autre. Ne commence pas à dire, et pourquoi on a dit ça? Non, tu n'es pas le maître de quelque chose, c'est Dieu qui enseigne. Donc ce qui ne t'enseigne pas, enseigne l'autre. Donc tu vas pas dire, mais pourquoi on a enseigné ça? Dieu veut qu'on enseigne. Prenez les choses de bon côté. Le jour que ça t'arrange, peut-être que ce qui t'a arrangé ce jour-là, que tu as voulu, que Dieu t'a enseigné, qui t'a fait du bien, peut-être que l'autre n'a même pas saisi qu'est-ce que c'est. Mais à toi, ça t'a relevé. Donc ce que Dieu va donner ce jour-là, tu ne vas pas aller faire un film dessus. Ah oui, qu'est-ce que pasteur veut dire? Qu'est-ce que pasteur? Non, ce jour-là, ça peut ne pas t'arranger, mais ça a arrangé l'autre. C'est Dieu qui est venu pour sauver ses enfants. Ce qui m'a sauvé n'a pas forcément sauvé les autres. Alléluia. Donc c'est Dieu qui fait. Prenez les choses simples et du bon côté. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi et qui est venu et qui s'attend à Dieu pour un miracle, pour quelque chose. Nous allons nous lever et seulement tu vas fixer ton regard. Et tu vas commencer à rendre l'action de grâce. Et tu vas commencer aujourd'hui, tu ne vas plus l'arrêter. Et les choses que tu ne sais même pas t'attendre à Dieu, Dieu va les faire. Et ceux pour lesquels tu t'attends à Dieu, Dieu va aussi les faire. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons fixer notre regard vers le trône de sa faveur. Il est le Dieu de la grâce. La Bible nous dit qu'Israël a quitté, s'est éloigné d'un peuple barbare. Dans ton cœur, éloigne-toi de quelque chose. Il y a une décision pour t'éloigner de quelque chose. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit qu'il est le Dieu qui change le rocher. Du rocher dur, l'eau sort. Il est ce Dieu-là. Il n'est pas limité, il n'est pas limité, il n'est pas limité. Donc ça ne sera pas pour toi qui sera limité. Il n'est pas limité. Peut-être là où tu t'es positionné. Parce que des fois nous voulons quelque chose et nous voulons que la chose soit faite comme ça. Tu n'es pas Dieu, ce n'est pas toi qui décides. Qu'est-ce qui doit se faire? C'est Dieu qui décide. Il t'a donné une clé pour simplement ouvrir ton ciel. L'action de grâce. Bénis le Seigneur pour cela. La mer rouge s'est enfuie. Le Jourdain est retourné en arrière. Les montagnes qui étaient devant eux, là vous ne savez plus passer, les montagnes ont commencé à sauter comme des bébés. Une manière de nous dire, tout ce qui était obstacle ne pouvait plus l'être. Fixe ton regard là. Et commence ton action de grâce en vie. Je ne t'ai pas dit de faire une prière silencieuse. Je dis commence ton action. Commence à remercier celui qui t'a aimé. C'est un amour quand Dieu nous appelle. C'est un amour quand il nous a tiré. L'ennemi met tout pour nous décourager, pour nous affaiblir. Mais celui qui est l'amour est toujours là pour nous relever, pour nous repositionner. C'est un amour, c'est un amour. C'est un amour. Si cet amour-là, remercie, remercie, remercie. La Bible nous dit quand seulement Jonas l'a remercié, Jonas l'a remercié. Jonas a libéré l'action de grâce. Alléluia. L'abîme s'est arrêté. Jonas. Alléluia. C'est un merveilleux Seigneur. Alléluia.
ton merveilleux Sauveur. Remercie le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. J'aime ce Dieu à cause de ces choses. Quand tu vois que tout est en train de se lever pour t'atteindre, quand tu sais te lever devant sa plénitude, quand tu sais te lever devant sa grâce, à reconnaître ce qu'il est, à repositionner la grâce dans laquelle il a mis ta vie, et que tu te réjouis de cela, alors le miracle est possible. Alors béni soit Seigneur, béni soit Seigneur. Il n'a pas encore fini avec toi, il n'a jamais fini avec nous. Quand même l'ennemi nous fait croire que nous sommes finis, nous ne serons jamais finis. Tant que nous sommes dans les mains du Tout-Puissant, quand nous sommes dans les mains du Roi des Rois, quand tu es dans les mains du grand Dieu qu'il est, celui qui n'a pas de limite du tout, celui qui n'a pas de fin, celui qui n'a pas la main limitée, qui est capable de t'amener dans les hauteurs et dans les grandeurs. Bénis le Seigneur, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Il est merveilleux notre Seigneur. Voyez l'action de grâce quand nous les levons, nous voyons que ça libère un chant dans notre cœur. Alléluia. C'est en cela que le psaume 100, je l'ai toujours aimé ce psaume par rapport à cela. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est magnifique. L'action de grâce, c'est la reconnaissance que nous montons vers le trône de la grâce. Alléluia. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence et sachez que l'Éternel est Dieu. Et ça, c'est fort. De savoir qu'il est Dieu, de savoir qu'il est Dieu, et que tout ce qui est dans les cieux dépend de lui. Ce qui est sous la terre répond à son nom. Alléluia. Quand Dieu dit, la chose arrive. Alléluia. Donc de reconnaître qu'il est Dieu sauve ta vie. Quand quelque chose veut se lever, quand seulement il dit. Alléluia. Donc un gros poisson à Jonas dans son ventre. Alléluia. Mais Dieu l'a rassasié, mais il ne peut pas l'écraser dans son intestin. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Alléluia. Ça c'est Dieu. Donc commence à reconnaître la puissance, la plénitude de la grâce de l'Éternel. Même le destructeur ne peut te détruire. Même le destructeur ne peut te détruire. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alléluia, nous lui appartenons. Donc commence à célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous lui appartenons, je lui appartiens, tu lui appartiens. Quel merveilleux Seigneur, quel merveilleux Sauveur, quel Dieu de gloire, quel Dieu de grâce. Alléluia, quel magnifique Seigneur. Quand il vient dans une vie, la vie, alléluia, se change complètement. Elle passe de la malédiction à la grandeur. Ça c'est le lion de la tribu de Judas, le roi des rois que je connais. Alors commence à le bénir. Alléluia, commence à le bénir. Et célébrons son nom, célébrons sa grâce, célébrons sa grandeur, exaltons-le. Alléluia. Il nous dit, entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. C'est ça le grand Dieu, c'est ça le roi des rois, c'est ça le Seigneur des seigneurs. Les héritiers, ça c'est notre rôle. Alléluia. Quand nous entrons, les portes s'ouvrent et nous avançons jusqu'au lieu très saint. Alléluia. Et nous chantons et nous célébrons sa grandeur. Voilà notre grandeur. Voilà notre grandeur. Alléluia. Sortez des plaintes, sortez de conscience impure. Alléluia. Le diable nous a assez accusés. Amen. C'est bon, ça nous a assez tués. Et nous n'en avons plus besoin. Nous avons besoin de louer Dieu. Nous avons besoin de célébrer le roi des rois. Nous avons besoin de célébrer le Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de célébrer celui qui est assis sur son trône, qui règne en maître souverain sur toutes choses. Nous avons besoin de le célébrer et de l'honorer. Alléluia. Sois béni toi qui es au son de ma voix aujourd'hui. Sois puissamment béni dans le nom de Jésus. Sois glorieusement béni au nom puissant de Jésus-Christ.
quand nous ne rendons pas l'action de grâce, je peux dire que la confusion est grande dans une vie qui les séparant de l'action de grâce. Donc dis avec moi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mon action de grâce pour 2021 est signée. Mon action de grâce pour 2021 est signée. Dieu nous a prophétisé des grandes choses. Si tu as envie de les voir, lève-toi et commence l'action de grâce. Année 2021, c'est l'année de l'action de grâce. Tu te lèves et tu rends l'action de grâce. Tu marches et tu rends l'action de grâce. Alléluia, quelque chose ne va pas, tu t'arrêtes devant et tu rends l'action de grâce. Tu rends l'action de grâce jusqu'à quelque chose sort de toi. Tu vois les forces des ténèbres dans ton âme qui sont en train de t'oppresser. Lève-toi seulement et commence à rendre gloire à Dieu de ce qu'un jour il s'est souvenu de toi, de ce qu'un jour il a fait de toi son enfant, de ce qu'un jour il t'a sorti de l'enfer, de ce qu'un jour le mal n'aura plus de raison sur toi à cause de sa grandeur. Tu verras l'enfer reculer. Commencez à bénir le Seigneur, commençons à bénir le Seigneur. Et l'enfer recule. Merveilleux est son nom. Merveilleux est son nom. Merveilleux est sa majesté. Merveilleux est sa grandeur. Au nom puissant. Cela nous donne un souffle, cela nous donne une onction fraîche qui vient et qui rafraîchit tout notre intérieur. Il est le Dieu de la grâce, il est le Dieu de la gloire, il est le Dieu de l'excellence, il est le Dieu de la magnificence, il est le Dieu de la bénédiction. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le célébrer? Alléluia! Il est le Dieu de la gloire. Merci Jésus. Que quelqu'un mette simplement sa main là où il a mal. Tu vois que c'est tout ton corps. Alors dis-le lui simplement et mets ta main sur ton cœur. Père, ce soir, nous te rendons grâce. Comme Jésus à la tombe de Lazare a dit, Père, je te rends grâce de ce que je sais que toujours tu m'exauces. Et Lazare est sorti de la tombe. Dieu qui m'exauce ce matin, cet après-midi, merci pour chacune des vies ici présentes qui reçoit la puissance de la consolation et la puissance de la guérison. Donne l'ordre à tout mal d'être arraché maintenant dans tous les corps et envoyé complètement dans les lieux arides. J'ordonne à tout démon qui fatigue des vies de sortir des corps, de quitter les vies et son église. Car le roi des rois a déclaré pour l'année 2022 que le diable qui vient voler, tuer et détruire a quitté son église. Alors le corps et le cœur et la vie de quelqu'un, la maison de quelqu'un et le mariage de quelqu'un
rendu libre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Non seulement l'égorgeur quitte vos vies ce soir, mais il quitte votre âme ce soir. Et il quitte votre esprit ce soir. Et il quitte vos santé ce soir. Je te donne l'ordre maintenant de sortir des vies et d'aller dans les lieux arides. Et ne reviens plus jamais dans leur vie. Et c'est Jésus pour la puissance de la guérison et la puissance de la restauration. C'est celui qui sauve pleinement et puissamment. Et je les déclare libérés et sauvés encore ce soir. Couvert de ton sang, rempli de ton miracle. La terre, si seulement tu avais englouti quelqu'un, tu trembles devant le roi des rois. Et tu vomis la personne dans le temple de Dieu. Sévir à la gloire de Dieu. Si seulement les cieux détenaient quelqu'un, détruis sa vie. Vomis la personne. Rentre dans la maison de Dieu. Sévir à la gloire de Dieu. Si seulement l'enfer retenait quelqu'un. Dans le pouvoir du nom de Jésus, tu vomis la personne. Tremble devant le roi. Tu le vomis dans le temple du Seigneur Jésus. Et serre la gloire. Que tu sois sida, que tu sois cancer, que tu sois toutes sortes de noms que l'hôpital t'a donné, que la médecine t'a donné. Écoute bien la parole de Dieu. Tu vomis maintenant tous les enfants de Dieu. Et tu quittes leur vie. Au nom puissant de Jésus. Et tu ne reviens plus jamais. Car celui qui donne la vie en abondance, celui qui est entré dans son église et dans tous les corps, et dans tous les cœurs, et dans toute notre vie spirituelle, car il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de ténèbres, de toute sorcellerie, de toute divination, de tout satanisme. Nous sommes assis là. Hors de la condamnation. Hors de la malédiction. Hors des ruines et le vol de l'ennemi. Hors des tueries. L'église de Dieu est bénie. L'église de Dieu est bénie. Alors aujourd'hui, reçois ta bénédiction. Et dans le pouvoir du nom de Jésus, tu es libéré, délivré, affranchi. Dans le pouvoir du nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est les acclamations que vous pouvez. Soyez bénis, soyez fortifiés. Que le Dieu des miracles donne votre miracle. Et je sais qu'aujourd'hui, toutes choses viennent de vomir votre vie. Et vous êtes des hommes et des femmes libres dans la présence de Dieu. Entrez dans vos maisons bénies au nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Nous apportons nos offrandes.